Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un nouveau tuto DIY pour vous montrer un petit peu, alors très sommairement, comment j'ai réalisé ce décompte de jours avant Noël ou un compte à rebours, comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser la structure en fait. Et je vous montrerai comment moi j'ai décoré le mien. Donc voilà comment ça se présente. Donc normalement, bon, ça tient debout, hein. Donc ça s'ouvre par un scratch. Voilà. Et en fait, tous les jours, ça reste posé et on laisse la page avec, voilà, 22 jours avant Noël. Je montre comme ça, 22 jours. Et donc j'ai mis un décompte sur toutes les pages. Voilà, donc je vous montrerai à la fin en entier. Donc, on va réaliser la structure qui permet de tenir ce petit décompte. Alors, pour cela, il va vous falloir de la cartonnette, un morceau de 12 cm par 12 cm, un morceau de 12 cm par 7,7 cm, tout court, donc 12 cm par 7 cm, et 12 cm par 5 cm. Voilà, donc moi c'est de la cartonnette toute simple, elle doit faire entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Donc il vous faudra également du craft gommé ou alors du scotch tout simple autocollant. Alors, on va prendre une bande de craft gommé. Donc pour celles qui ne connaissent pas le craft gommé, ça se présente sous forme de rouleau. Vous avez une surface d'un côté qui est rugueuse et une surface lisse. C'est au niveau de la surface lisse qu'il va y avoir la colle. Enfin, la colle est déjà présente. La seule chose qu'on va faire, c'est on va prendre un pinceau, un petit peu d'eau, et on va humidifier toute la bande. Voilà. Et du coup, celle-ci va devenir collante. Et c'est ce qui permet de faire la plupart des reliures en fait. Donc j'ai mis de l'eau. Donc maintenant, je vais poser à peu près au milieu mon premier carton de 12 par 12. Je vais poser également mon carton de 12 par 7 cm en laissant un petit jour de 1 à 2 mm. Voilà, je les mets bien droit. Ok. Je rabats ma languette de craft gommé dessus. Je lisse. Et je rabats l'autre côté. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va marquer le pli. Alors, si vous avez un plioir, vous pouvez faire correctement. Moi, je l'ai quelque part, il n'est pas loin. Donc ici, on voit qu'il manque un petit peu d'eau, pas de souci. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, mais avant, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, moi, j'ai fait une vague. Pour faire votre vague, vous prenez votre morceau de carton et tout simplement, on la dessine. Vous la dessinez un petit peu comme vous voulez. Voilà, et on découpe au ciseau. Voilà. Et ensuite, on reprend encore un morceau de craft gommé. Hop, on fait la même chose. Voilà, on laisse bien 1 à 2 mm. Et on rabat. On marque bien le pli. Les plis sont super importants. Donc on a la forme de notre calendrier de Noël.
Ce qui va faire tenir cette forme-là, ce sont les papiers que vous allez rajouter ici et votre reliure. Alors, de ce côté-ci, à l'intérieur, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste ancré en noir. Donc, j'ai ancré tous les arêtes. Et ensuite, j'ai collé des papiers, des morceaux de papier. Vous avez juste à mesurer et à coller par-dessus. Voilà, bon, ici, il faut refaire la vague. Hein. Voilà, et l'arrière de la cartonnette, pareil, vous collez des morceaux de papier. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez découper 13 papiers recto verso, c'est très important, recto verso dans une collection de papiers. Alors le mieux étant vraiment de prendre la même collection, sinon franchement ça va être difficile d'accorder tout. Donc 13 papiers qui feront 12 cm par 12 cm. Ensuite, on va les relier sur le haut du carton 12-12. Une fois que vous avez collé vos papiers. Donc moi j'ai utilisé une reliure Bindit Hall. Maintenant vous pouvez très bien mettre 2 anneaux sans problème. Voilà, donc ce que j'ai mis ici pour que ça tienne, c'est un velcro. Vous pouvez utiliser également un aimant que vous cachez comme vous pouvez sous peut-être sous un petit tampon, quelque chose. Et ensuite, et bien voilà, vous n'avez plus qu'à décorer votre calendrier. Tout simplement. Donc je vais vous montrer maintenant comment moi j'ai décoré le mien. Donc j'ai utilisé un alphabet pailleté, il me semble que c'est de la marque American Craft. Ici, la fleur de Noël, c'est un tampon florilège, 2 tampons florilèges que j'ai superposés et j'ai mis le tampon du milieu, je l'ai mis en relief. J'ai rajouté également, il me semble que c'est du glossy accent avec des paillettes. Vous pouvez également utiliser, je crois que c'est des stickers. Donc voilà. Ça c'est un alphabet classique, alors je ne sais plus, un alphabet noir. En dessous ce sont des rubans, une petite étoile et des boutons. La collection de papier est une collection qui n'existe plus, c'était Rouge de Garance. Donc j'aimais beaucoup cette collection de papier et il n'y a plus. Alors ensuite ici, donc tout simple, des tampons, un petit peu de Magic Mesh. Vous savez ce que moi j'utilise, hein, je vous avais déjà dit. C'est du scotch de plombier. Une étiquette tamponnée découpée. Un autre alphabet brillant de chez American Craft. Voilà. Donc quand vous le mettez comme ceci pour qu'il tienne de ce côté-là. Et ça tient parfaitement avec les feuilles, il n'y a aucun problème. Le jour 22, donc là c'est une découpe. J'ai découpé les chiffres et j'ai mis des paillettes. Un petit tampon mis en relief, une étiquette transparente et un petit sapin embellissement pailleté. Tampon de la marque Hero Art. On retrouve le premier alphabet, une petite étiquette, une fleur. Ici, on retrouve le scotch de plombier, un nouvel alphabet. Je ne sais plus la marque, c'est peut-être encore American Craft. Ça c'est, alors comment dire, c'est un petit embellissement style des Jolis. Oh, c'est une marque. Donc je trouvais trop mignon. Et ici, si vous voyez bien, j'ai pchité, on voit que ça brille. J'ai pchité des Glimmer Mist. Du Glimmer Mist, un masque, un petit tampon en relief, encore un tampon, un nouvel alphabet.
Le 18 est tout simple, une étiquette et puis encore un alphabet, tampon. En fait, je retrouve un peu la même chose à chaque fois. Hein. Encore un petit tampon découpé. Ici, j'ai embossé un alphabet en rouge, une étiquette. Ici, la page, comme elle était un petit peu simple, j'ai joué avec des masques et 2 encres Glimmer Mist. Une petite étiquette, c'est un tampon imprimé sur du transparent. C'est un tampon de chez Florilège. Un petit papillon que j'ai découpé dans un papier pailleté. Donc ici, bah, tout simple. Une étiquette découpée dans le papier pailleté encore. Là, des tampons, étiquettes. Encore un petit bonhomme de neige, je trouve trop chou celui-là. Je retrouve mon tampon de chez Hero Art. Ici, j'ai de nouveau embossé mon titre. Vraiment, le papier, là, je le trouve magnifique. C'est vraiment dommage qu'il n'existe plus, franchement. Ici, j'ai embossé des flocons avec de la poudre pailletée. Un nouvel alphabet. Superposition de tampons. Alors, attendez. Non, là, je reviens en arrière. Ici, j'ai également embossé un tampon petit pois avec de la poudre pailletée. Une étiquette que j'ai pchitée. Alors ici, je pense qu'il manque... j'ai dû perdre quelque chose parce que franchement, je l'utilise tous les ans depuis au moins 5-6 ans. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se décroche. Mais bon, le papier est déjà super beau. Mais je vois qu'il y avait un endroit pour quelque chose. 8. Donc c'est juste un tampon avec du Glimmer Mist. Encore une petite étiquette, un tampon. Alors, ouais, ici. Encore un petit tampon découpé. Un tampon de fond, des étoiles. Encore un tampon imprimé sur du transparent. Donc c'est toujours la marque Florilège. Il y a quasiment que des Florilège et des Hero Art dedans. Un petit tampon étoile. Encore un tampon Hero Art que j'ai pailleté en fait avec de... Alors je sais pas trop avec quoi j'ai pailleté d'ailleurs, mais on peut mettre du Wing of Stella par exemple. Et je vais rajouter des petits pompons sur les oreilles. Et là on a du Glimmer Mist en dessous. Alors non, bah, décidément je me trompe. Voilà, un petit sapin avec une petite étoile. Encore une étiquette tampon Florilège. Donc ça, c'est le dernier jour avant Noël. On retrouve un petit bonhomme de neige, une petite étiquette, un tampon, des petites perles de pluie, un embellissement étoile de neige, flocon de neige, waouh. Et le dernier jour, en fait, donc le jour de Noël, donc ce que j'ai fait, bah, j'ai écrit Joyeux Noël, et avec un petit peu de Glimmer Mist et tout ça. Donc voilà, vous voyez derrière, il n'y a rien. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, que vous allez pouvoir vous fabriquer votre petit compte à rebours pour Noël. Personnellement, les enfants adorent. Les miens sont complètement fans. Et d'ailleurs, je pense que ils ne verraient pas un Noël là sans notre petit compte à rebours, parce que je sais que mon petit bonhomme n'a que 5 ans et il est super content de voir en fait un petit peu combien de temps il reste. C'est un peu le principe du calendrier de l'Avent, mais on va dire que ça complète un petit peu le calendrier de l'Avent. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous à tous
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!